Alors, hello, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petits podcasts, donc je reviens pour du coup vous faire un petit cadeau de concepts que j'ai découvert il y a pas longtemps sur un compte Instagram, des concepts japonais. Donc oui, j'ai parlé déjà de l'ikigai, donc celui-là vous le connaissez déjà, vous pouvez aller regarder ma vidéo. Mais en gros, l'ikigai c'est tu as quatre paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire que tu as ce que tu aimes, ce que le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé, et ce pourquoi tu es doué. Voilà. En fait, l'ikigai, c'est le mélange de ces quatre paramètres. Je- Après, je fais des précisions dans ma vidéo sur l'ikigai en elle-même, sur mon podcast, pardon. Donc, si vous voulez aller le voir, bah, allez-y. Je vous invite à aller voir ce podcast-là qui est vraiment euh, à fond sur l'ikigai. Là, je rentre précisément dans les détails, mais là, je vais vous faire découvrir d'autres concepts que je ne connaissais pas avant et qui valent aussi le coup d'être abordés, dont on parle vraiment beaucoup moins, que je connaissais pas avant, même tout ça, et que j'ai jamais entendu parler avant. Donc, il y a le concept de Kaizen, premièrement. En fait, le Kaizen, c'est l'amélioration constante. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, tu veux faire des petites actions comme faire 15 minutes de sport, comme méditer, comme lire, comme écrire, comme prendre des photos si t'aimes la photographie comme moi, comme peindre. Mais prendre, pas forcément prendre 2 heures de ta journée à faire ça, mais prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, allez. Ou pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à faire ce que tu aimes, tu vois. Et pour aller parler des filles, par exemple, pour aller parler à des gens qui sont des timides, etc. En fait, il faut que tu prennes un petit peu de temps dans la journée pour faire ça chaque jour. En fait, chaque jour, en fait, tu vas. C'est comme si tu allais sur une randonnée, tu vois. Tu vas aller sur une montagne, comme un alpiniste, et ben chaque pas va te rapprocher du sommet. Et ben c'est pareil. Là, en fait, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, chaque jour, en fait, petit à petit, tu vas t'orienter vers le sommet. Et tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Et voilà. Et bah là, c'est pareil, tu vois. Le Kaizen, c'est ça après. Il s'agit pas d'être invincible. Parce qu'en gros, on peut prendre l'amélioration constante, c'est je vais devenir invincible. Non, personne n'est invincible, non. Voilà, personne. Non. Par contre, même si tu te fais abattre, t'es pas arrêtable, t'es inarrêtable. Et c'est ça le but, hein. Que même dans les échecs, en fait, le but c'est d'accepter l'échec. Si t'es invincible, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas l'échec. Si t'es inarrêtable, c'est que t'as eu des échecs, mais que c'est pas pour autant qu'ils vont t'arrêter, bien au contraire, ils vont t'encourager à continuer et te focaliser sur évidemment ce qui te fait progresser, mais évidemment aussi les choses où t'es pas encore au point. On est d'accord, voilà. C'est comme quand tu prends une photo, moi parce que je fais de la photo, donc je prends cet exemple. Quand tu prends une photo d'un endroit, par exemple d'un paysage ou d'un animal ou d'une personne, donc, premièrement il faut trouver le cadre, on est d'accord, hein. Donc là, le cadre, c'est bon, tu l'as trouvé. Donc c'est bon, c'est bien. Là, t'as progressé là-dessus. Par contre, la focale, faut que tu apprennes à la maîtriser. Et là, c'est là le problème. C'est que si la focale, elle est pas bonne, ta photo, elle sera floue. Ou si le cadre, il est légèrement tendu, que la ligne d'horizon, elle est pas droite, bah la mer, il me semble que l'horizon, il est droit, il est pas inversé. Voilà. On n'est pas dans un bocal, dans une tasse de thé, tu vois. Donc, tu vois. Voilà. Donc, en fait, il s'agit pas d'être invincible, il s'agit d'être inarrêtable. Voilà. Donc en fait, on progresse en permanence pour avoir des résultats à long terme, mais par des petites actions, pas forcément par des grosses actions. Et en gros, c'est une occasion chaque jour de s'améliorer de 1%, on va dire, voilà, chaque jour. C'est comme ça, tu vois. C'est comme tu vas avoir des abdos, une tablette de chocolat. Au début, tu n'auras rien. Au bout de 100 jours, bah, chaque jour, tu auras fait un peu d'abdos et 1%, 1%, 1%. Au bout de 100 jours, bah, tu auras peut-être des abdos qui apparaîtront. Voilà. Après, je vais te parler aussi de Gaman. Donc, c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est préserver sa dignité, même dans les moments difficiles. En gros, parfois on veut aller trop vite, mais il faut vraiment être patient, résilient et compréhensif de ce qui se passe autour de nous, accepter et se dire qu'un jour, bah, ce sera notre tour d'avoir ce qu'on veut, d'être heureux avec cette chose, mais que bah, c'est pas maintenant, ou ça sera pas avec cette personne, ou ça sera pas avec cet objet, avec ce voyage, etc. Voilà. Il faut l'accepter, voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est un petit peu une sorte de stoïcisme japonais, tu vois. Il faut apprendre de preuve de maturité émotionnelle en continuant d'avancer malgré les obstacles, voilà, les difficultés. Après aussi, il y a le concept hara hashibu, donc aussi ce que tu manges affecte ton humeur et ton énergie. Voilà, donc c'est important de bien manger, va pas au McDo. Moi, je te laisse.